Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il y a des moments dans la vie où tout devient lourd, où le cœur se serre sans raison apparente, où les larmes montent mais ne tombent pas. Tu pries, mais ton cœur est fatigué. Tu avances, mais ton âme est épuisée. Et tu te demandes en silence, oh Allah, pourquoi moi? As-tu déjà ressenti ce vide intérieur, ce poids invisible que personne ne voit, mais que ton cœur porte chaque jour? Rappel spirituel. Allah voit ce que tu caches. Il y a des douleurs que personne ne remarque, des silences que personne ne questionne, des nuits où ton corps est immobile, mais ton esprit crie. Tu continues à sourire, tu continues à avancer, tu continues à dire « ça va » alors que tout, à l'intérieur, vacille. Mais Allah, lui, ne se laisse pas tromper par les apparences. Il voit ce que tu caches derrière ton calme. Il entend les soupirs que tu retiens au fond de ta poitrine. Il sait exactement à quel moment ton cœur se serre, même quand ton visage reste immobile. Il connaît la fatigue que tu ne montres pas, les pensées qui tournent en boucle avant de t'endormir, les prières que tu n'arrives même plus à formuler avec des mots. Et pourtant, tu continues d'y tenir. Parce que quelque part en toi, une voix te dit « Tiens encore, Allah voit ». Et cette voix ne ment pas. Allah dit dans le Coran « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité ». Al-Baqarah 2.286. Ce verset n'est pas une phrase qu'on récite machinalement. C'est une vérité profonde, une loi divine, une promesse. Cela signifie que si cette épreuve est devant toi aujourd'hui, si cette douleur s'est installée dans ton cœur, si cette fatigue t'accompagne depuis si longtemps, alors, au fond de toi, il existe une force que tu ne soupçonnes même pas encore. Parce qu'Allah ne se trompe pas. Jamais. Et parfois, la plus grande épreuve n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous pensons que nous ne pouvons pas supporter. Tu te demandes peut-être, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette douleur ne s'en va pas? Mais as-tu déjà pensé que cette épreuve n'était pas une punition, mais une révélation? Une révélation de ta patience, de ta foi, de ta capacité à revenir vers Allah, même quand tout semble s'effondrer. Il y a des douleurs qui nettoient le cœur, des épreuves qui brisent l'orgueil, des moments de solitude qui nous apprennent à parler sincèrement à Allah. Car tant que tout va bien, on parle peu. Mais quand tout s'effondre, alors les vraies invocations naissent, celles qui viennent du plus profond de l'âme, celles qui ne sont pas récitées, mais ressenties. Allah dit aussi, « Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire ». Sourate Kaf 50-16. Plus près que ton souffle, plus près que tes pensées, plus près que ta propre tristesse. Même quand tu te sens seul, tu ne l'es pas. Même quand personne ne comprend, Allah comprend. Même quand tu doutes, lui ne doute jamais de toi. Et parfois, Allah laisse le silence s'installer. Pas pour t'abandonner, mais pour t'apprendre à écouter autrement, à écouter ton cœur, à écouter tes besoins réels, à écouter ce lien invisible entre toi et lui. Il y a des épreuves qui ne viennent pas pour te briser, mais pour t'éveiller, pour te rappeler que tu n'es pas fait uniquement pour ce monde, que ton âme a besoin de plus que des distractions, plus que des réponses humaines. Et peut-être que cette douleur que tu ressens aujourd'hui est en réalité une invitation à ralentir, à revenir à l'essentiel, à déposer ton fardeau entre les mains d'Allah. Parce que parfois, Allah ne retire pas immédiatement l'épreuve. Il t'apprend d'abord à devenir plus fort qu'elle. Et sans même t'en rendre compte, tu es déjà en train de changer. Ton regard devient plus profond, ton cœur plus sensible, ta foi plus sincère. Même si tu as l'impression de reculer, en réalité tu avances. Même si tu pleures en silence, tes larmes sont vues. Même si tu ne comprends pas encore, Allah, lui, sait exactement où il te mène. Et si cette douleur que tu ressens aujourd'hui était en train de te rapprocher d'Allah plus que jamais auparavant. Histoire inspirante. Le prophète dans la tristesse. Il y a des moments dans la vie où même les cœurs les plus forts vacillent. Des instants où la foi n'est pas absente, mais éprouvée. Où l'âme ne doute pas d'Allah, mais se fatigue du poids qu'elle porte. L'histoire du prophète Mohammed nous montre que la douleur n'est pas un signe d'abandon. Au contraire, parfois elle précède les plus grandes élévations. Il y eut une année dans sa vie que l'histoire a retenue sous un nom lourd de sens, Am al-Huzn, l'année de la tristesse.
Une année où les épreuves ne sont pas venues une par une, mais comme une vague qui ne laisse aucun répit. D'abord, Khadija radiallahu anha, son épouse, son refuge, son soutien inébranlable. La première à croire en lui quand le monde doutait. Celle qui l'a rassuré quand il tremblait sous le poids de la révélation. Celle qui lui a dit « Allah ne t'abandonnera jamais ». Elle s'en va, et avec elle, une partie de sa force humaine. Puis peu de temps après, son oncle Abu Talib, celui qui, même sans avoir embrassé l'islam, le protégeait contre les attaques, les humiliations, les complots. Celui qui faisait rempart entre lui et la violence des Quraysh. Il part à son tour. Et soudain, le prophète se retrouve exposé, seul, vulnérable. Mais l'épreuve ne s'arrête pas là. Il se rend à Taïf, espérant trouver un cœur ouvert, une oreille attentive, un peu de réconfort. Il parle, il appelle à Allah, il espère. Et on se moque de lui, on le rejette, on l'insulte. Puis viennent les pierres. Des pierres lancées par des enfants, encouragées par les adultes. Des pierres qui frappent son corps béni. Des pierres qui font couler son sang. Son sang coule et il ne se défend pas. Il marche, blessé, épuisé, jusqu'à ne plus pouvoir tenir debout. Il s'abrite dans un jardin. Son corps est meurtri, son cœur est lourd. Et c'est là, dans ce moment de solitude extrême, que sort de ses lèvres l'une des invocations les plus bouleversantes jamais prononcées. Pas une plainte contre Allah, pas une révolte, pas une accusation, mais une parole humble, brisée, sincère. Ô Allah, je me plains à toi de ma faiblesse, de mon manque de ressources et de mon humiliation devant les gens. Regarde bien ces mots. Il ne dit pas « Pourquoi moi ?» Il ne dit pas « Ce n'est pas juste ». Il dit « Je me plains à toi », parce qu'il sait que se plaindre à Allah, ce n'est pas se rebeller, c'est se confier. Il continue « Si tu n'es pas en colère contre moi, alors je ne me soucie de rien. » Quelle foi, quelle lucidité. Comme s'il disait « Tout peut s'effondrer autour de moi, tant que toi, ô Allah, tu es satisfait de moi. » Et c'est là une leçon immense, car souvent, nous souffrons, et notre plus grande peur n'est pas la douleur elle-même, mais l'idée d'être abandonné. Alors que le prophète nous montre que la vraie paix réside ailleurs, dans la certitude qu'Allah voit, entend et sait. À ce moment précis, alors que tout semblait perdu, le ciel ne s'est pas ouvert avec des éclairs. La douleur n'a pas disparu instantanément, mais quelque chose a changé. Allah l'a honoré. Peu de temps après, il lui a offert un voyage que nul autre humain n'a connu. Al-Isra ou Al-Miraj, du fond de la tristesse jusqu'aux cieux, de la douleur humaine à l'élévation divine. Comme si Allah lui disait « Tu as patienté, tu as tenu bon. Maintenant, regarde ce que je t'ai préparé. » Et cette histoire n'est pas racontée pour faire pleurer. Elle est racontée pour réveiller, pour te dire que même le meilleur des hommes a connu la douleur, que même le prophète a versé des larmes, que même lui a connu l'incompréhension, le rejet, l'épuisement. Alors toi, pourquoi serais-tu épargné? Mais regarde aussi la suite. Regarde comment Allah transforme la peine en élévation, comment la nuit devient passage, comment la blessure devient sagesse. Peut-être que ta douleur ressemble à celle de Taïf. Peut-être que tu avances blessé, incompris, fatigué. Peut-être que tu as l'impression de donner sans recevoir. Mais souviens-toi, ce n'est jamais dans les moments de facilité que les plus grandes transformations ont lieu. C'est dans les instants où le cœur est brisé que la lumière commence à entrer. Et peut-être qu'en ce moment même, sans que tu t'en rendes compte, Allah est en train de te préparer à une élévation que tu ne pourrais pas supporter sans cette épreuve. Et si cette douleur que tu portes aujourd'hui était le prélude silencieux d'une lumière que tu n'imagines même pas encore? La doua à réciter quand tout va mal. Il y a des moments où les mots disparaissent, où même prier devient difficile, où l'on s'assoit, le regard vide, le cœur lourd, sans savoir quoi dire à Allah. Pas parce que la foi a disparu, mais parce que la douleur est trop grande pour être exprimée. Dans ces instants-là, il existe une invocation. Simple, courte, mais d'une profondeur que peu de mots peuvent égaler. Une invocation que le cœur comprend avant même que la langue ne la prononce. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ayn, wa aslih li sha'ni kulla.
La ilaha illa anta. Cette doua n'est pas une demande ordinaire. C'est un abandon. Elle commence par une vérité immense. Ô Allah, c'est ta miséricorde que j'espère. Pas ma force, pas mon intelligence, pas mes efforts. Ta miséricorde. Comme si l'âme reconnaissait enfin, je ne peux pas porter ça seule. Je ne sais plus comment avancer. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et dans cette reconnaissance, il y a une immense sagesse. Car tant que l'homme croit pouvoir tout contrôler, il s'épuise. Mais dès qu'il s'abandonne à la miséricorde d'Allah, quelque chose se calme à l'intérieur. Puis viennent ces mots puissants. Ne me laisse pas livrer à moi-même, ne serait-ce qu'un instant. Un instant. Même pas une journée, même pas une heure, un instant. Parce que l'être humain, livré à lui-même, se perd. Il doute, il s'affaiblit, il s'attache à ce qui le détruit. Et cette phrase reconnaît une vérité que beaucoup refusent d'admettre. Nous avons besoin d'Allah à chaque seconde, pas seulement quand tout va mal, pas seulement dans les grandes épreuves, mais dans chaque respiration, car parfois ce n'est pas l'épreuve qui nous brise, c'est notre propre façon d'y faire face. Quand Allah te laisse à toi-même, même brièvement, le cœur s'agite, les pensées s'embrouillent, la paix disparaît. Mais quand Allah te prend en charge, même la douleur devient supportable, puis la doua continue, réforme toute ma situation, pas une partie. Pas seulement ce qui fait mal, mais tout. Mes pensées, mes choix, mes émotions, mes blessures cachées, mes peurs silencieuses, mes erreurs répétées. C'est une demande immense, comme si l'âme disait « Oh Allah, je ne sais même plus par où commencer. Alors prends tout et répare. » Et c'est peut-être ça, la plus belle forme de foi. Quand on n'essaie plus de contrôler, quand on accepte d'être réparé par celui qui nous a créés. Puis vient la dernière phrase. La ilaha illa anta. Il n'y a de divinité que toi. Ces mots ferment la porte à tout le reste, aux illusions, aux faux espoirs, aux attachements qui déçoivent. Ils recentrent le cœur, comme un rappel doux mais ferme. Ce que tu cherches ailleurs ne se trouve qu'auprès d'Allah. Et lorsque tu répètes cette doua, lentement, sincèrement, quelque chose se passe. Peut-être que la situation ne change pas immédiatement. Peut-être que les problèmes sont toujours là. Mais ton cœur, lui, commence à respirer autrement. Parce que cette invocation ne promet pas une disparition immédiate de la douleur. Elle promet une présence. La présence d'Allah dans ta faiblesse, dans ta fatigue, dans ton silence. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Répète-la quand tu te réveilles avec une boule dans la poitrine. Répète-la quand tu te couches avec des pensées trop lourdes. Répète-la quand tu n'arrives plus à pleurer. Répète-la quand tu n'as plus de mots. Même si ta voix tremble, même si ton cœur est confus, même si tu n'y crois qu'à moitié. Parce que cette doua n'exige pas la perfection, elle demande juste la sincérité. Et Allah ne repousse jamais un cœur sincère. Il entend quand tu murmures, il sait quand tu forces ton sourire, il voit quand tu tiens debout alors que tu devrais t'effondrer. Et peut-être qu'en répétant ces mots encore et encore, tu ne t'en rendras pas compte immédiatement. Mais quelque chose, doucement, commencera à se réparer à l'intérieur. Rappel puissant. Après la difficulté vient la facilité. Il y a des paroles qui ne vieillissent jamais. Des paroles qui traversent les siècles et viennent toucher le cœur au moment exact où on en a besoin. Des paroles qui ne cherchent pas à expliquer la douleur, mais à l'éclairer. Allah dit, à côté de la difficulté est, certes, une facilité. À côté de la difficulté est, certes, une facilité. Ce verset n'est pas une promesse lointaine. Il n'est pas conditionné par ton état d'esprit. Il n'est pas réservé à ceux qui vont bien. Il est là, présent, immuable. Et Allah ne répète jamais une parole sans raison. Il ne dit pas « Après la difficulté viendra la facilité ». Il dit « Avec la difficulté, il y a une facilité ». Comme si les deux existaient en même temps. Comme si dans chaque épreuve, une issue était déjà en train de naître. Mais souvent, on ne la voit pas. Parce que la douleur fait du bruit. Parce que l'angoisse prend toute la place. Parce que l'âme fatiguée ne regarde plus que ce qui fait mal. Pourtant, la facilité est là, silencieuse, discrète, patiente. Parfois, elle prend la forme d'une force intérieure que tu ne pensais pas avoir. Parfois, elle se cache dans une personne qui apparaît au bon moment. Parfois, elle est dans une porte qui se ferme, pour t'éviter quelque chose de pire.
Et parfois, la facilité n'est pas un changement de situation, mais un changement de regard. Car il arrive qu'Allah n'enlève pas immédiatement l'épreuve, mais qu'il enlève ce qu'elle détruisait en toi. L'orgueil, l'insouciance, l'attachement excessif à ce monde. Il polit le cœur, il affine l'âme, il recentre l'intention. Et pendant que toi tu crois reculer, Allah est en train de te préparer. Regarde bien ta vie. Regarde ce que certaines épreuves t'ont appris, ce qu'elles t'ont fait comprendre, ce qu'elles t'ont obligé à abandonner. Peut-être que sans cette douleur, tu ne te serais jamais rapproché d'Allah. Peut-être que sans cette perte, tu ne serais jamais devenu plus conscient. Peut-être que sans cette chute, tu n'aurais jamais appris à t'appuyer sur lui. La facilité n'est pas toujours ce qu'on attend. Parfois, c'est une paix intérieure, au milieu du chaos. Parfois, c'est une patience nouvelle. Parfois, c'est une foi plus stable, plus sincère. Et Allah sait exactement quand la laisser apparaître. Pas trop tôt pour ne pas t'éloigner. Pas trop tard pour ne pas te briser. Chaque épreuve a une durée. Chaque nuit a une aube. Chaque larme a un sens, même si tu ne le vois pas encore. Et si aujourd'hui tout semble lourd, si tu as l'impression d'être dans une vallée sans issue, rappelle-toi que la promesse d'Allah ne dépend pas de ton ressenti. Elle dépend de sa parole. Et sa parole est vérité. Peut-être que ce que tu vis maintenant nettoie ce que tu ne voyais pas. Peut-être que cette difficulté est en train de préparer une facilité que ton cœur n'est pas encore prêt à recevoir. Ne désespère jamais, même quand tout semble s'écrouler, même quand tu ne comprends plus rien, car Allah est plus proche de toi que ta veine jugulaire, et chaque larme que tu verses est comptée. Continue de faire doua, continue d'espérer, continue de croire, car Allah ne brise jamais un cœur sans le reconstruire plus fort qu'avant. Quand tout va mal, c'est souvent Allah qui te rapproche de lui.